La vie en bleu sur France Bleu Pays de Savoie. Serge Carbonel. La détox avant le printemps, utilité ou intox, on en parle ce matin avec Sébastien Hans, qui est expert en médecine traditionnelle chinoise. Alors Sébastien, on s'intéresse à ce sujet. Déjà, on va revenir, la détox, c'est quoi en gros ? Alors c'est vrai que chaque année, à l'arrivée du printemps, on parle de cette fameuse détox. Alors voilà. D'où ça vient ? Ça vient déjà du courant naturopathique. La naturopathie a instauré ce programme de détox chaque printemps dans la saison du foie. D'ailleurs, c'est la saison du foie du point de vue de la médecine chinoise. On dit ça depuis des milliers d'années, parce que c'est vrai que on va en parler un petit peu plus tard, mais le foie c'est important. Et c'est vrai que la naturopathie, eh bien, elle a toujours elle nous explique qu'il faut toujours se nettoyer, se laver, se purifier. Et c'est de là que c'est venu avec, par exemple, tout à l'heure, on nous parlait de la sève de bouleau. Ouais. Mais il peut y avoir vraiment des quantités d'autres substances médicinales naturelles qui ont la capacité, parce qu'elles sont diurétiques, de drainer et d'éliminer un petit peu toutes les, entre guillemets, toxines que nous pourrions avoir dans l'organisme. Et c'est vrai que mon point de vue de la médecine chinoise est un peu plus nuancé. C'est-à-dire qu'en médecine chinoise, en effet, c'est la saison du foie. Mais ce que j'aimerais expliquer aux gens, c'est que déjà, nous ne sommes pas tous envahis de toxines. Ouais. C'est vraiment un peu une sorte d'idée reçue, justement instaurée par la naturopathie dans notre monde occidental, où c'est vrai qu'on respire de la pollution, c'est vrai qu'on mange des aliments pleins de pesticides. On se nourrit peut-être mal. Voilà, parfois. on mange peut-être, on boit du coca, on mange du Nutella. Ouh là là. Ouh là là, mince, qu'est-ce que j'ai dit ? Ouh là, va des rétros. Et donc c'est vrai que ça vient de là, ça vient du fait que on a conscience, il y a une sorte de conscience générale qu'il faut se nettoyer de toutes ces cochonneries. Il faut éliminer tout ça. Il faut éliminer. Alors c'est vrai que du point de vue de la médecine chinoise, on est un petit peu plus nuancé. Déjà, on prétendra que il n'est pas bon toujours de se détoxiner, et en plus, on n'a pas toujours besoin de se détoxiner, parce que quand un organisme fonctionne bien, il se détoxine par lui-même. Automatiquement. Exactement. Avec ce qu'on va manger, avec... Exactement. Même avec son énergie. L'énergie de chacun de nos organes, l'énergie de ce qu'on appelle la rate, l'énergie des reins, l'énergie des poumons. Toute cette énergie, quand elle est assez forte, eh bien, elle va simplement drainer naturellement vers les émonctoires toutes ces toxines. Alors, en médecine chinoise, on proposera à chacun de venir faire un bilan. On prendra les pouls, on observera la langue, on va faire quand même un bilan assez individualisé pour pouvoir expliquer à chaque personne que l'on va voir: vous, en effet, vous avez pris plein de médicaments, vous avez subi une chimiothérapie, vous avez mangé beaucoup de burgers, vous, en effet, avec tel pouls, où on voit qu'il y a un surplus, il y a trop de mauvaises choses en vous, parce que le pouls est un pouls de plénitude, comme on dit en médecine chinoise, c'est-à-dire un trop plein. Il y a une odeur du corps qui se dégage, avec une sueur assez acide, assez forte, des urines assez foncées. Il faut quand même qu'il y ait des signes. On analyse tout ça. Exactement. Et on adapte à chacun. Il faut qu'il y ait des signes précis qui nous indiquent: vous, en effet, on va vous donner des plantes médicinales, par exemple, pour éliminer, pour drainer. Par contre, vous, madame, c'est l'inverse. Il faut surtout pas vous détoxiner. Et j'aimerais expliquer ça justement. Détoxiner, on dit alors. C'est ça, détoxiner. Ouais, on dit bien ce qu'on veut dire. Donc justement, si vous êtes à la maison et que vous avez déjà entendu parler de la détox, vous avez déjà fait des cures détox, il y a aussi un phénomène de mode, on entend ça. Il faut se nettoyer son organisme, purifier. Voilà, c'est un mot qu'il fallait employer. Son organisme. Vous pouvez nous appeler, nous donner votre avis là-dessus, apporter vos témoignages, poser des questions à Sébastien Hans, qui est notre expert ce matin en médecine traditionnelle chinoise. Le numéro de la ligne bleue, 0806 00 10 10. 9h15, notre dossier du jour ce matin, la détox, avec Sébastien Hans, expert en médecine traditionnelle chinoise. Alors on le disait, Sébastien, à l'instant, soit on détoxine, on détoxine, c'est ça, soit on renforce en médecine chinoise, c'est ça le corps. Exactement. Si par exemple vous vous sentez fatigué, que vous avez un teint pâle, qui c'est dur toute la journée, que vous avez des coups de pompe, etc. Alors, il est vrai que de fait de cette faiblesse d'énergie, vous pouvez davantage accumuler des mauvaises choses dans l'organisme, c'est vrai. Mais pour les éliminer efficacement, il ne s'agit pas, dans ces cas-là, selon la médecine chinoise, de drainer, de passer un coup de Karcher, d'éliminer. On ne passe pas
un coup de Karcher, entre guillemets, sur une surface qui est affaiblie parce qu'on risque de l'abîmer énormément, en fait. Si par exemple vous avez une flore intestinale qui est fragile et que vous faites un lavement, par exemple, intestinal, que vous nettoyez à coup de Karcher, les intestins, c'est fini, on n'en parle plus. Au contraire, dans cette situation, on proposera en médecine chinoise de renforcer, de nourrir, de fortifier une personne. Et c'est le fait de lui réaugmenter son niveau d'énergie qui va lui permettre naturellement à elle toute seule de se nettoyer, de se drainer. Alors là, on va reprendre le pouls, par exemple, en médecine chinoise, et on va sentir un pouls tout fin, tout faible, une énergie vitale, comme on dit, qui est pas mirobolante. Alors dans ces cas-là, le meilleur moyen de rendre la bonne santé à la personne, c'est de lui redonner cette énergie. Et quand elle aura retrouvé cette énergie, eh bien, automatiquement, elle va uriner ce qu'il faudra uriner et elle va transpirer ce qu'il faudra transpirer. Elle va simplement refonctionner normalement dans son auto-capacité, on va dire, à se nettoyer. Donc, dans un cas, en effet, il faut nettoyer les gens qui avaient des sueurs assez fortes, qui avaient le teint bien rouge, qui avaient un peu de surpoids, qui avaient beaucoup trop d'énergie, en fait, finalement, mais pas de la bonne énergie, comme on dit en médecine chinoise, de l'énergie perverse. Dans ces cas-là, oui. Alors, on va donner des diurétiques, on va donner de la sève de bouleau, par exemple, comme on parlait tout à l'heure. On peut donner aussi de la gentiane, on peut donner du pissenlit. Il y a plein de remèdes que tout le monde connaît pour drainer, éliminer, faire uriner toutes ces toxines. Par contre, dans le cas où vous êtes fatigué, aujourd'hui, au printemps qui va arriver là prochainement, je ne vous conseille pas de prendre tous ces produits. Je vous conseille plutôt de prendre du ginseng, par exemple. Prenez un fortifiant, de l'astragale, du ginseng. Prenez des choses qui vont réaugmenter votre énergie et par vous-même, vous allez éliminer les toxines. On parlait du foie aussi. Justement, on va en parler tout à l'heure. Le foie, c'est un organe qui va faire ce travail de purification lié à d'autres organes. En médecine chinoise, tout s'explique. Donc, on va parler de son utilité, de son travail, puisque c'est l'organe du printemps. C'est ça, le foie? C'est ça, oui, exactement. Alors, on va en parler dans un instant. Si vous souhaitez, vous, témoigner, évoquer la détox, poser des questions à Sébastien, si vous vous sentez un peu raplapla, vous savez pas s'il faut faire ou pas une cure détox, donc avant l'arrivée du printemps, vous pouvez nous appeler 0806 0010 10. Vous avez peut-être des petites solutions comme ça à apporter à tout le monde. Vous n'hésitez pas à nous joindre sur la ligne bleue. La détox, on en parle ce matin avec notre invité Sébastien Hans, expert en médecine traditionnelle chinoise. On va s'intéresser au foie dans quelques instants. C'est l'organe du printemps, Sébastien. Mais avant, on va accueillir Elisabeth qui est avec nous. Je crois qu'elle est à Annecy. Bonjour Elisabeth. Oui, bonjour. On vous écoute. Je suis très émue de vous avoir au téléphone parce que je vous écoute tous les jours et je suis ravie. Nous aussi, on est ravis que vous soyez là et que vous posiez une question à Sébastien. On vous écoute. Voilà, bonjour. Alors, j'ai un problème au foie, j'ai une stéatose. J'ai une alimentation très équilibrée. Je ne prends pas de médicaments parce que j'en ai pris beaucoup à cause d'un problème au pied. J'ai pris beaucoup d'anti-inflammatoires. Et je ne sais pas trop ce que je dois faire parce que je me sens fatiguée. Je me reconnais dans la description que vous avez citée précédemment. Oui. D'accord, bonjour Elisabeth. Dans la deuxième description, c'est-à-dire la personne fatiguée, c'est ça en fait? Voilà, c'est ça. Je suis en repos là depuis 1 mois et demi, je ne travaille plus. Et je me sens fatiguée, je dors mal, je me lève fatiguée, j'ai mal un peu partout. Exactement. Donc la stéatose, il faut rappeler que c'est l'accumulation de graisse dans les cellules du foie. Donc c'est pas bon, c'est une accumulation dans le foie. Là, nous, en médecine chinoise, on va se poser la question, mais pourquoi? Alors, 2 solutions. Soit Elisabeth, elle est bonne vivante, elle adore la tartiflette, elle adore la raclette. Et je vous arrête. Non, c'est dans les gènes. Voilà. Ma grand-mère était malade du foie, ma mère et moi. Voilà. Donc voilà, ça c'était la première solution. Je ne mange pas de charcuterie, pas d'alcool, je n'aime rien pour ça. Voilà. Alors, on va laisser répondre Sébastien, s'il vous plaît, Elisabeth. Donc là, ça c'était éventuellement la première solution. Dans ces cas-là, on vous aurait dit, écoutez, arrêtez de manger ci, arrêtez de manger ça, et puis faites un bon nettoyage du foie. Justement, là, on aurait dit, faites une bonne détox, etc. Mais ce n'est pas le cas d'Elisabeth. Le cas d'Elisabeth, c'est génétique, comme elle dit. Et donc, selon la médecine chinoise, comment on va interpréter les choses, c'est que vous avez une faiblesse de votre organisme qui fait que vous accumulez automatiquement n'importe quelle graisse, même si vous mangez une assiette de haricots verts. Et donc, selon la médecine chinoise, vous rentrez en effet dans le second cas, le cas des gens fatigués, le cas des gens qui n'ont pas une capacité naturelle à éliminer ces graisses.
Par conséquent, selon la médecine chinoise, on vous dira surtout ne pas faire qu'une détox, mais on va vous proposer des solutions, alors que ce soit en acupuncture d'ailleurs, ou que ce soit avec des plantes médicinales, où on va mélanger un petit peu des substances qui vont vous fortifier, vous renforcer, vous redonner un petit peu de l'énergie. Alors en médecine chinoise, on pourra donner plusieurs choses. On parlait du ginseng tout à l'heure, mais on peut parler aussi de l'angélique chinoise, on peut parler d'autres substances qui vont vous redonner un petit peu cette énergie de manière à pouvoir faire en sorte que le foie se nettoie naturellement. Et puis, dans les remèdes qu'on pourra donner, en même temps, on mélangera quelques produits pour éliminer les graisses du foie. Donc, vous ne rentrez pas dans le cas « je me détoxe à 100%», rentrez dans le cas justement où, d'ailleurs, je me repose, je ne suis pas en surmenage, je prends quelques fortifiants et je draine, mais avec des choses vraiment très, très légères, des diurétiques très légers, du thé, par exemple. Du thé, un thé particulier ? Oh non, du thé tout simplement. Par contre, du bon. 2-3 tasses de thé du bon thé bio, je précise, ça c'est très important. 2-3 tasses de thé bio dans la journée, mais voilà, pas que de ça. Il faut surtout, Elisabeth, vous reposer et surtout prendre des fortifiants, quelque chose qui va vous fortifier. Alors je vous conseille d'aller consulter votre médecin ou un spécialiste qui vous donnera les bons conseils à ce sujet normalement. Voilà Elisabeth, on vous remercie en tout cas, on vous souhaite une excellente journée à Annecy. Dans un instant, on va accueillir Chantal qui est à Valérie. Si vous venez de nous rejoindre, notre dossier du jour est consacré à la détox avec Sébastien Hans, expert en médecine traditionnelle chinoise. On va accueillir dans un instant Chantal, mais juste avant, puisqu'on parlait du foie, il a un rôle, le foie. Vraiment, c'est un organe qui est, on va dire, central. On peut dire ça comme ça. Alors, le foie, au sens de la médecine chinoise, parce qu'il y a le foie hépatique au sens de la médecine occidentale, de l'anatomie, et je ne vais pas en parler, c'est pas mon rôle là, notamment. Mais selon la médecine chinoise, et c'est d'ailleurs depuis des milliers d'années la médecine chinoise qui dit que le foie est l'organe du printemps, selon la médecine chinoise, le foie a un véritable rôle de drainage, d'harmonisation et de régulation dans l'organisme. Le foie va réguler de manière à ce que tout soit régulier. On va à la selle régulièrement, on dort régulièrement, on a des émotions régulières également, parce qu'il va réguler les émotions. Par exemple, les gens qui ont un problème de foie, bien souvent, vont être cyclotimiques, c'est-à-dire ou bipolaires. Ils vont avoir un coup, ils vont être bien, puis un coup, pouf, ils vont être super tristes, ou lunatiques. On appelle ça aussi les gens. Donc ça, en médecine chinoise, dans les émotions, c'est une perte des fonctions de régularisation ou de régulation du foie. Donc il a ce véritable rôle. Et selon la médecine chinoise, pour que ce foie soit capable pleinement de faire ses fonctions de drainage et de régulation, il lui faut beaucoup de sang. On dit en médecine chinoise que le foie est l'organe qui stocke le sang. Et il le stocke particulièrement la nuit pour le régénérer. Il se gorge de sang. Et au moment où on se réveille et qu'on se lève, à ce moment-là, il va envoyer, il va réguler donc la circulation du sang un peu partout dans l'organisme en fonction de nos besoins. Si vous travaillez vos jambes, vous envoyez dans les jambes. Si vous travaillez votre cerveau, donc voilà. Donc il faut beaucoup de sang. Et c'est là justement où on touche le point important, c'est que parfois on a ce qu'on appelle un syndrome de déficience du sang du foie. Quand on est fatigué, qu'on a le teint pâle, la langue pâle, le pouls fin, on voit difficilement le soir dès que le jour tombe, on a la vue qui se brouille, on a les yeux qui perdent la vision. Tout doucement, donc à ce moment-là, par exemple, ou qu'on fait des crampes également, qu'on a du mal à dormir, on ne sait pas pourquoi, on est un peu agité, eh bien, c'est un syndrome de déficience du sang du foie. Et surtout dans cette situation-là, on ne draine pas, on ne nettoie pas, on ne détoxifie pas le foie. Donc, il faut le fortifier, il faut le renourrir, il faut lui redonner beaucoup de sang, comme par exemple, j'en parlais tout à l'heure, avec des plantes médicinales comme l'angélique chinoise ou d'autres plantes médicinales ou alors manger un peu de viande, pas trop, mais 3 repas dans la semaine, manger un peu de viande. Il y a des gens qui n'en mangent pas et très facilement ils tombent dans ce syndrome de déficience. Oui, c'est pas dans l'autre sens aussi. Il faut pas. On dit on en mangeait moins, mais il faut pas non plus en manger. Nous ne sommes pas des carnivores, je l'affirme. On va accueillir Chantal rapidement pour sa question. Bonjour Chantal, à Valérie. Bonjour Chantal. On vous écoute. Oui, bonjour Serge, bonjour Monsieur Sébastien. Bonjour. Voilà mon problème avec le foie. En 2016, j'ai été opérée. J'avais 3 kystes dans le foie, 14, 12 et 8 cm. C'était quand même important. On me les a ponctionnés et ça faisait 8 ans que je les avais, mais ils étaient plus petits et j'ai jamais souffert de ça. Je me rendais même pas compte que j'avais un foie. Et depuis l'opération, eh bien, je m'aperçois que de temps en temps, ça me pique, ça me fait mal. Et puis, mon ostéopathe
m'a dit que j'avais, j'ai de l'arthrose dans le bas du dos, et elle m'a dit que les cicatrices de l'intérieur du foie pouvaient me provoquer ces douleurs dans le bas du dos. Et puis elle m'a dit de manger moins de produits laitiers, parce que moi je suis fan de lait, de yaourt. Alors Chantal, quelle est votre question précise à Sébastien, s'il vous plaît, rapidement? Ma question c'était de savoir qu'est-ce que je pouvais faire pour éventuellement, j'ai un traitement qui est assez lourd, mais qu'est-ce que je pouvais faire à côté pour éviter d'avoir... pour vous soulager, pour soulager le foie, c'est ça votre question. Alors Sébastien, est-ce qu'on peut répondre rapidement à Chantal? Alors, on va essayer, parce que c'est vrai que l'idéal, c'est de pouvoir vous recevoir et puis faire une analyse complète, n'est-ce pas Chantal? Oui, on ne peut pas faire une consultation en 5 minutes. C'est pas évident par radio comme ça. Alors c'est vrai qu'en effet, quand on subit une intervention, on crée ce qu'on appelle des petites stases de sang, c'est-à-dire qu'on rompt des tissus qui forment des cicatrices, et ça peut donner des douleurs résiduelles en forme d'aiguilles, des douleurs de coups d'aiguille, comme vous le ressentez, et qui sont liées à ces cicatrices. Donc là, c'est pas vraiment évident de vous répondre, parce que comment faire partir ces résidus cicatriciels? Alors en médecine chinoise, on conseillera peut-être, vous savez, on parle beaucoup du curcuma en ce moment. Eh bien, peut-être prendre un petit peu de curcuma, parce que c'est une plante médicinale anti-inflammatoire et qui permet également de faire bien circuler le sang au niveau du foie, et qui peut-être pourra un petit peu remédier à vos cicatrices qui vous donnent des douleurs résiduelles. Voilà Chantal qui nous appelait de Valérie, on vous souhaite une excellente journée. Jacqueline avait une autre question, mais on ne pourra pas la prendre parce qu'il est déjà 9h31. Que peut-on faire avec du vinaigre de riz rapidement? Est-ce qu'on peut lui répondre? Est-ce que c'est utile pour la détox ou pas? Alors ouais, c'est vrai que la saveur acide en médecine chinoise correspond en effet au foie, c'est la saveur du foie. Donc le vinaigre de riz ou autre, on peut en consommer, mais attention, quand on a une tendance à avoir un foie un peu entoxiné, un peu bloqué justement, je vous conseillerais de rajouter du piquant en même temps, et on va reparler à l'émission du mois de mars des saveurs justement. Du vinaigre de riz, vous pouvez en utiliser, mais poivrez un petit peu, utiliser des choses un tout petit peu piquantes comme le gingembre, de manière à bien harmoniser et donner un mouvement de circulation au niveau du foie. Donc, on l'avait déjà dit, ça, le piquant, le gingembre, c'est très bon aussi. Absolument, et on reparlera de tout ça dans l'émission de mars, parce que je vous propose de bien vraiment développer, parce qu'on sera en plein cœur de la saison du foie, ça y est, on sera bien développer la notion de saveur, de diététique, d'acide, de piquant, etc. Alors justement, si on veut avoir des infos sur tout ce que fait Sébastien Hans, qui est expert en médecine traditionnelle chinoise, il y a votre chaîne YouTube. Oui, c'est simple à trouver. Ça s'appelle Conseil Santé TV. Donc vous allez sur YouTube, vous tapez Conseil Santé TV, et puis si vous avez une adresse Gmail, vous pouvez cliquer sur s'abonner. Et c'est vrai que vous avez, il y a à peu près 70 vidéos, des toutes petites vidéos qui durent 2-3 minutes. Oui, c'est sympa, ça prend pas beaucoup de temps et on apprend plein de choses. Des points d'acupuncture à se masser.